J'ai jamais eu ce genre de relation. Non, mais c'est bien. Enfin, si, peut-être, mais j'avais 17 ans, tu vois, donc... Est-ce que ça compte vraiment comme ça? Non. Genre, c'était juste un mec toxique. Oui, généralement, oui. Souvent, d'ailleurs, c'est plutôt ça. Ouais, c'est non. des personnes toxiques. Mais t'as déjà eu un coup de foudre? Bonjour Lou. Bonjour, May. Ça va? Oui, et toi? J'ai mal au crâne. Ah, super. Je te jure, j'ai mal au Est-ce crâne. que tu aurais tes règles par hasard? Oui, j'ai mes règles, mais c'est bizarre que ça vienne maintenant, tu vois. Parce que normalement, j'ai mal au crâne avant. Et là, c'est un peu étrange. Bah, tu sais, en vrai, chaque cycle est différent. Merci Lou. Non, mais c'est vrai. Non, mais d'habitude, j'ai vraiment pas mal au crâne pendant mon cycle, tu vois. C'est vraiment avant, juste un jour avant. Là, je sais pas si c'est dû à mon cycle, vraiment. Parce que des fois, j'ai des migraines random, donc... Bah, peut-être, je sais pas, c'est les écrans, alors. De toute façon, si c'est pas tes règles, c'est les écrans. Ou t'as bu beaucoup d'eau? T'as bu de l'eau ce matin? Ouais. J'ai bu genre 3 verres d'eau. Parce Ouais. que souvent, si vous avez mal au crâne, c'est parce que vous avez pas bu assez d'eau. Hein. Moi, quand j'ai mes règles, je bois tellement d'eau. Un chameau. J'ai fait un rêve trop bizarre, meuf. Ah ouais? Je sais pas si j'en ai fait 3 en vérité. J'en ai Ok. fait un déjà, je sais même pas si j'ai envie de le raconter au podcast, donc je vais réfléchir, je vais raconter le deuxième. Ça marche. Parce qu'il est cracra. Il est cracra comment? Ah, mais je le raconte alors. Non, mais il est cracra en mode... du caca. Ou alors, il est cracra en mode... oh, j'ai fait un rêve un peu... Non, j'aurais pas dit qu'il était cracra comme ça. Non, il est vraiment cracra. Ah, Genre ok. craca caca, tu vois. Ok. Donc le deuxième rêve. J'ai rêvé que je faisais une activité manuelle. Je sais plus ce que c'était, mais ça... Ah si, il fallait que je trouve une tonalité de couleur et que je le mette sur une feuille. Et bref, j'étais bloquée parce que j'arrivais pas à trouver les peintures qu'il fallait. Enfin Bah, bref. comme dans la réalité, quoi. Oui et non, parce que là, j'étais vraiment frustrée comme si j'étais bloquée, tu vois. Alors que dans la vie, quand je fais un truc artistique, entre guillemets, ça me bloque pas. Je suis en mode, bah ça marche pas, je fais du violet, quoi. Parce qu'en Ouais. fait, faut savoir que quand je peins, et que je mélange des couleurs, tout finit par être violet. Violet foncé. Violet Très foncé. Parce que je ne sais pas mélanger les couleurs. Bref. Et donc, j'étais en guerre, j'étais frustrée et tout. Et dans mon groupe d'activité, il y avait toi, il y avait d'autres gens, il y avait Jilcy. Ok. Et du coup, je suis frustrée et tout, je commence à m'énerver. Et toi, t'es saoulée en mode genre, vas-y, tu me saoules à être frustrée, c'est bon, tu vas trouver tes teintes et casse pas les couilles. Ouais. Et en fait, je commence à ronchonner et à me faufiler dans une autre pièce pour trouver les teintes. Je cherche, je trouve pas, tu vois, les putains de tubes. En plus, c'est des tubes bizarres, ça ressemble à des fioles de sérum, genre. Ouais. Tu vois. Et il vient à côté de moi, il me dit attends, mais je vais t'aider et tout. Genre, il m'aide, machin. Et c'est vraiment mon pote, hein. Il y a pas d'ambiguïté, c'est mon pote. Et je lui dis ouais, toi, tu fais quoi et tout. Il me dit ah, bah, je suis en train de faire un truc de couleur et tout. C'est pas pour la copine, machin. Je fais ah, tu as rencontré comment ta copine et tout. Je sais plus ce qu'il me dit, honnêtement. Et je regarde, je dis, tu sais que t'as quand même vachement glow up ces derniers temps. Il me fait, ouais, je sais et tout. Je fais, non, mais fallait te le dire, tu vois. Genre, mais vraiment en mode hyper friendly. Et juste, il m'a aidé à faire mes teintes de couleur. Et après, c'est parti en cacahuète. Genre, je sais que je commençais à courir partout parce que je fuyais quelque chose. Et je pense juste parce que hier, j'ai regardé la vidéo de Squeezie Murder Party. Ouais. Et tu sais, ils font que courir. Et du coup, j'ai dû faire un peu le même truc. Du coup, c'est pour ça. Alors qu'il n'y a même pas de JC dans la Murder Party. En bref. Donc j'ai couru partout. J'ai fait un troisième rêve où on offrait des cookies spécial chiens à Zouzou et Chacha. Il était tout coloré, on l'a goûté. Tu m'as dit tiens mais goûte, en vrai c'est grave bon. Je goûte. C'était bon mais en même temps ça avait le goût de pâte à modeler. Ouais. Enfin j'avais associé ça à mon cerveau de la pâte à modeler tu vois. Donc je dis ok ouais ça va. On donnait à Zouzou, Zouzou elle a adoré. Et Chacha elle a réussi à se le bloquer entre les dents, genre elle n'arrivait pas à mâcher. Voilà, ça, c'était mes rêves. Et le premier rêve que je vais quand même raconter. Okay. Sachez que ça ne m'est jamais arrivé dans la vraie vie. Ah, tu t'es chié dessus. Non mais oui et non. En fait, j'allais aux toilettes dans mon rêve. J'avais envie de faire caca. Bon, ça juste ici, c'est ok. Tu vois. Et en fait, j'ai baissé mon pantalon. J'ai pas eu le temps de me poser sur les chiottes. Mon caca, il est sorti tout de suite. Et c'était trop bizarre. Et vraiment, j'étais en mode... C'est trop chelou. Ça ne m'est jamais arrivé. Pourquoi ça m'arrive maintenant, tu vois? Et je rappelle que dans mon rêve, je t'en ai déjà parlé. Je t'en parlais, genre, je comprends pas. Genre... J'ai pas eu le temps d'aller aux toilettes alors que, enfin d'habitude j'ai toujours le temps, tu vois. Ouais. Genre c'est trop chelou. J'ai pas regardé la signification spirituelle de chier dans son rêve. Ouais, vraiment. Mais on peut le faire maintenant. Attends. Parce que souvent quand je fais des rêves un peu bizarres, entre guillemets, enfin assez significatifs, je regarde toujours. Ah parce que ça c'est assez significatif pour toi. Bah chier dans un rêve, c'est pas commun dans le sens là, mais pour moi ça veut dire quelque chose, tu vois. Alors, je lui demande par vocal. Attends, faut que je lui adresse. J'ai fait caca dans mon rêve, pas aux toilettes, juste avant. Quelle est la signification spirituelle?
Il va me dire que j'ai un projet en cours, je pense. Ouais, c'est toujours ça, de toute façon, les significations. Un renouvellement, un projet en Vous avez peur de l'abandon. Alors, dans les traditions symboliques, onirisme, chamanisme, psychanalyse holistique, les excréments représentent. Les excréments. Excréments, pardon. Lâcher quelque chose, se débarrasser d'une énergie lourde, libérer ce qui n'est plus nécessaire, transformer l'ancien en nouveau. Donc si dans ton rêve, tu fais caca pas dans les toilettes, cela parle souvent d'un processus de libération qui se fait de manière imparfaite, maladroite ou trop rapide. C'est pas mal. Interprétation spirituelle possible. Libération émotionnelle en cours. Tu évacues symboliquement une ancienne peur, une relation pesante, un attachement inutile, un blocage intérieur. Ton inconscient montre que tu es en train de te nettoyer énergétiquement, même si ce n'est pas complètement propre ou maîtrisé. Oh. C'est pas mal, non, en vrai? Ouais. Bon, après, il y en a un milliard, hein, mais on va garder les premiers parce que sinon, on va passer 6 heures sur le truc. Mais voilà. Purée. Je me libère d'un truc. Écoute, hein, on verra si la semaine prochaine tu sais de quoi tu t'es libéré dans ton Je rêve. sais pas. Étrange. Mais c'était très bizarre, ça m'est jamais arrivé dans la vie, je me le souhaite pas d'ailleurs. Ouais. Toi, t'as pas rêvé cette nuit? Non, cette nuit, j'ai pas rêvé. Non, je crois pas. Non, en ce moment, je fais pas des rêves de fou, je crois. Je fais des rêves, mais genre par rapport à ce que je regarde ou à ce que je lis ou les trucs comme ça, mais non, hier soir, j'ai pas rêvé, je crois. D'ailleurs, j'ai fini le livre Pumpkin Spice, je sais pas quoi. Café, ouais. Ouais. Et alors? Bah, c'est bien, c'est un basique quoi. Mm. C'est une petite histoire d'amour. C'est une cosy romance. Voilà, c'est très bien. Moi, Ouais, ça me va. je sais pas si vous connaissez, c'est une série de livres de Laurie Gilmore, du coup. Et donc, c'est une histoire, c'est une cosy romance, comme je viens de le dire. Et donc, c'est vraiment genre dans un village, je crois, inventé, enfin, genre dans une ville inventée des États-Unis, qui s'appelle Dream Harbor. Et du coup, Ouais. en fait, si vous voulez, tous les livres, c'est par rapport à des persos différents qui habitent dans cette ville et du coup qui ont un love interest. Mais c'est ça que je trouve intéressant parce que du coup, je vais lire les autres et je pourrais joindre les petites bouts d'histoire avec les autres. Ouais, ça, c'est c'est sympa, je trouve. Ça, Ça c'est crée tout sympa, un ouais. univers. Puis c'est à chaque fois une autre histoire des autres persos, Ouais, donc toutes avec des autres dynamiques de relations voilà, et c'est tout. ça, donc ça, c'est exactement. cool. Non, j'ai Donc hâte de on lire a- le prochain. Tu vas le lire en anglais? Bah, je pense, parce que je pense que c'est pas de la grande littérature. Ouais. C'est pas de la romantaisie, donc Mm. a priori, je devrais m'en sortir, je pense. Oui, parce que en fait, moi j'en ai 5. Ils sont tous en anglais. Lou a lu le premier là qui vient de sortir en français. Ouais, parce que je l'ai sur ma tablette. Ouais. Enfin, Et sur il ma est. Xbox. Si vous regardez un peu les avis sur TikTok, ils sont un peu mitigés parce qu'il y en a qui adorent et il y en a qui aiment pas trop. C'est un livre qui a été hyper hypé. Mais bah, on sait pas pourquoi il a été hyper happé. Bah, parce que c'est une histoire d'amour, genre basique, hein, rien je de pense- fou. Hein. En fait, je pense que c'était le mood, tu vois, c'est très mood automnal déjà. Oui, de ouf. Et ensuite, il a été hyper hypé parce que la couverture et qu'il a été hypé dans le BookTok anglophone aussi. Mm. Et en fait, les gens s'attendaient à un truc de fou parce qu'il était tellement super Mis en avant attendu et tout. Ouais. que les gens, quand ils l'ont lu, ils se sont dit, bah, c'est rien de fou. C'est genre en mode, bah, ça reste une cosy romance, tu Bah, vois, il se c'est passe ça. pas grand chose en fait. C'est ça, ouais. Mais C'est c'est vraiment vraiment deux genre- personnes qui s'aiment, quoi. exactement, c'est un peu comme les téléfilms sur M6 l'après-midi ou les films de Noël. C'est exactement ça. Ouais, c'est Sauf ça. en bouquin, donc c'est un peu mieux, je trouve, Ouais. que quand c'est filmé. Mais s'ils faisaient un film de ça, ça serait ça. Hein. Ce serait un téléfilm. Bah, en c'est ça. fait, franchement, vu comme c'est hypé, alors j'ai pas envie de Ah, tu penses raconter. qu'ils vont faire un truc? J'imagine que peut-être il y aura une série ou un truc. Mais c'est nul parce que tout le monde fait ça. Enfin, genre, les téléfilms, c'est littéralement à chaque fois ça. Une meuf qui Ouais. revient de sa ville, enfin, genre, ça servira à rien d'en faire un truc. Oui, non, c'est clair, mais par contre, ils pourraient faire genre. Ou une série, ils mélangent toutes les histoires en même temps. Peut-être, je sais Ils pas. croisent tous les tomes en même temps. Ouais, toutes les peut-être, histoires. à la Peut-être, limite. peut-être. Je sais pas. Enfin, bref, de toute façon, c'est pas encore. Enfin, il y a rien à ce niveau-là, mais il va y avoir un 6e bouquin qui va sortir. Donc, à un moment, elle va faire tous les. Enfin, tout le monde sera fait hein, dans la Il ville. falloir arrêter aussi, surtout. Bah ouais, il y en a un autre qui va sortir en mai là, mais en fait, le truc, c'est qu'elle introduit de plus en plus de persos. tu sais. Ouais, ok. Genre, tu sais, à chaque fois que tu lis un livre, t'es là en mode ah, Le village est immense. lui, je le connais pas. Il va arriver dans le prochain bouquin. Et tu lis, en C'est fait, que- à la fin, tu sais, il y a toujours un extrait du Oui, prochain oui, bouquin. exact. Mais tu sais que je me demande, parce que moi, c'est trop bizarre, hein, mais les persos, quand je lis des livres, j'arrive pas trop à les visualiser. Genre, les bonhommes, tu vois, je les associe pas à des visages. Ok. Et du coup, genre, pour moi, là, le perso, bah, c'est pas un spoil, hein, mais genre, il a une barbe. Et du coup, dans ma tête, c'est juste un mec avec une barbe. Je vois pas ses yeux, je vois pas son nez, tu vois. Et je me dis, des autres persos, ça va être juste être des gens avec soit une barbe, ça va être les mêmes personnages, en fait, dans ma tête. Ouais. J'arrive pas à associer un... Parce que je trouve qu'elle décrit pas tant leur physique de fou, tu vois. Mm. C'est juste qu'il est musclé, il a une barbe. Il porte une putain de chemise en flanelle. Il est C'est blanc, quoi je crois. une chemise en flanelle? Ça veut dire quoi? J'ai pas regardé sur Google. Mais c'est les. C'est chemise à carreaux? Ouais, chemise de bûcheron, tu vois, genre la matière. Ah, ok, c'est une matière, un flanelle. Je crois que c'est un motif. Non, enfin, je attends, sais c'est une pas. chemise à attends, carreaux, c'est une maintenant, chemise en tu me- froufrou. tu En même me- temps, tu s'il me est fermier, demandes, mais- ça me paraîtrait plutôt logique. Attends, je vais mettre chemise.
Attends, parce que ça, je trouve que c'était un peu trop redit dans le bouquin. On a compris, sa chemise en flanelle, ça va, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est genre une chemise à carreaux en mode bûcheron, quoi. Ok. Ouais. Bon, bref. En tout cas, c'est sympathique. Si jamais vous voulez avoir des petits bouquins sympathiques à lire. Ouais, c'est ça, qui vous fait pas trop réfléchir, en fait. Ah ouais, ça fait pas du tout réfléchir. Non, c'est vraiment genre la lecture que vous faites genre dans le train ou en fin de journée quand vous avez pas envie de penser, sauf à l'amour. Oui, c'est ça. Voilà. Et bah, justement, c'est ma transition parfaite pour l'épisode d'aujourd'hui parce que j'y ai pensé quand je lisais le bouquin. Parce que quand je lis un livre, j'ai du mal à me concentrer sur ce que je lis. J'ai toujours des pensées parasites qui arrivent. Ouais. C'est très dur de me concentrer. Et je me suis dit, ah purée, c'est vrai que c'est la période où les gens... Enfin, la période du froid. Quand le froid revient, les gens ont envie d'être amoureux, les gens ont envie d'être en couple. Oui, enfin, j'ai l'impression que ça se tient aussi pour l'été, ça se tient aussi pour le printemps. C'est pas le même mood. Été, t'as envie de faire la fête, t'as envie d'avoir un summer love en mode genre, c'est excitant, c'est passionnant, tu vois. Alors que l'hiver, t'as envie d'avoir quelque chose de cosy, genre. Non, le printemps, c'est là où les gens se séparent. Ah ouais ? Ouais. Le printemps, j'ai l'impression que c'est un mood où genre, on sort de l'hiver, on va pas me casser les couilles, genre, c'est le début de tout, tu vois. Ah ouais, c'est un renouveau, genre. Exactement. L'été, c'est en mode, let's go, love et tout, oui, summer love, parce que c'est passionnant, c'est drôle et tout, c'est excitant. L'hiver, c'est en mode, j'ai envie d'être amoureux parce que c'est chocolat chaud, tu vois. Ouais, j'ai envie d'être sous un plaid à regarder Netflix. Exactement. Sauf que, vous inquiétez pas, vous n'avez pas envie d'être amoureux, c'est juste le froid qui revient. Ne retournez pas avec votre ex, voilà. Ne retournez pas avec votre ex. C'est ça le message. Exactement. Et je lis ce bouquin et je me dis, ah, mais c'est trop mignon, et c'est l'occasion peut-être de parler de moi, c'est un truc qui me passionne un peu. Enfin, j'adore en parler, en fait, avec n'importe qui. C'est tout ce qui est un peu genre les mythes amoureux. Ouais. Alors oui, on parle souvent du fait que le romantisme a été une construction sociale, et ce qui est vrai, je le redirai jamais assez, mais lisez post-romantique. Mais j'adore aussi la poésie, en fait, des mythes amoureux et de ce qu'on en a fait jusqu'à aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il faut tomber amoureux, d'accord ? Donc voilà. Bah si, vous pouvez tomber amoureux. Enfin non, mais je veux dire, j'ai pas envie que ça nourrisse quelque chose en vous d'un espoir. Enfin, en gros, genre, je vais parler un peu des trucs, des histoires qui sont à la fois des mythes ou des réalités pour ceux qui ont envie. Mythes et réalités, ça me fait penser au sujet d'espagnol. De quoi ? Au bac, on avait un sujet espagnol qui s'appelait mythos et héros mythes. Ouais, bon, c'est pas grave. Ceux qui auront la ref auront la ref. Mais toi, t'étais plus âgé, t'as pas eu ce truc-là. Pourquoi ? Parce que le mythe, il date de... Mais non, mais c'était un sujet de bac, et genre, à chaque fois les gens parlent du bac espagnol, ils parlent de ce truc mythos et héros, je crois, comme ça. Oui, mais juste ton année, quoi, parce que sinon les autres, ils ont pas eu les mêmes sujets. Je sais pas, bah, tous ceux qui ont passé leur bac en 2015, gros bisous. Et donc, c'était il y a 10 ans. Coucou. Et donc, je me dis, bah, à la fois, pour ceux qui y croient pas du tout à ce que je vais discuter, bah, c'est trop bien, parce que ça fait comme une histoire. Ceux qui y croient de ouf, n'y croyez pas trop non plus. Voilà, parce que ça reste de la poésie ou de la spiritualité, mais bon, bref. Vous nourrissez pas non plus là-dedans, c'est ce que je veux dire. Parce que ça peut être très toxique aussi, les mythes amoureux. Oui, c'est vrai. Il y en a un particulièrement que j'aime bien. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le plus connu, âme sœur. Flamme jumelle, qui est un peu connu, mais pas non plus le plus connu. Il y a le fil rouge. Moi, celui-là, c'est mon préféré. Le coup de foudre. Il y en a d'autres, mais je trouve que c'est les 4 les plus... qui reviennent le plus. Cupidon aussi. Il y a l'œil de Cupidon. En fait, il y a plein de mythes amoureux. Moi, il y a la réincarnation aussi. Oui, c'est vrai. Ah oui, il y a là aussi la relation karmique. C'est une personne que tu retrouves dans ta vie actuelle, que tu avais déjà dans ta vie antérieure. Ouais, c'est un peu la réincarnation en vrai. C'est ça, et tu as besoin de régler quelque chose avec cette personne. Après, tu peux confondre un peu tous les mythes amoureux, parce que globalement, ça se ressemble un peu. Sauf que selon les mythes, et c'est ça qui est intéressant, et c'est en tout cas mon interprétation, parce qu'il n'y a jamais de vérité derrière ces mythes. Tu vois, c'est des histoires qu'on te raconte en vrai. Ou des trucs que tu vois dans les bouquins, certes. Mais en vérité, ça relève de quelque chose de plus fort que nous. Donc il n'y a pas de vérité. Donc chaque interprétation est possible. Je vais commencer par une des favorites, qui est l'âme sœur. En fait, je les kiffe tous en vérité. Je n'ai pas de favorite. Parce que selon moi, l'âme sœur, alors, ce qui est expliqué souvent, c'est que à la naissance de ton âme, on va dire ça comme ça, tu es séparé. Et donc, ta vie, tu es... je sais pas si tu cherches ton âme sœur, mais en tout cas, tu peux la rencontrer. En fait, le mythe de l'âme sœur, c'est genre, soi-disant, Zeus coupe les âmes en deux. Et tu passes du coup toute ta vie à rechercher cette autre part de toi. Et une fois que tu l'as trouvée, ton âme est complète. T'es complète. Voilà. Et moi, j'aime bien ce truc-là, mais en même temps, tu vois, l'âme sœur, pour moi, et c'est vraiment une interprétation personnelle, c'est un peu toutes les âmes qui te correspondent, que tu aurais déjà rencontrées dans ta vie, tu vois. Ça peut être amical, ça peut être amoureux. Il n'y a pas toujours, d'ailleurs, dans ce principe-là de mythe amoureux, que l'amour romantique, entre guillemets, tu vois. Parce que j'aime bien dire qu'il y a certaines amies à moi qui sont des âmes sœurs, parce que je les ai déjà connues à l'époque, dans une autre vie. Parce que je suis très... j'aime beaucoup le fait qu'on ait eu d'autres vies. Ça me permet d'avoir moins peur de la mort, je pense. Et que je retrouve encore aujourd'hui, tu vois.
Et j'aime trop, je trouve que l'âme sœur doit pas, selon moi, être que amoureux, tu vois. J'aime bien que ça soit des personnes que t'as rencontrées, des personnes qui sont encore là aujourd'hui, ou des fois qui se séparent aussi, parce que chacun fait sa vie, chacun a appris ses trucs avec l'autre, et donc on peut faire nos vies, tu vois. Ouais. J'aime bien ce truc-là. Ouais, moi j'aime... âme sœur, tu vois, en tout cas sur le système amoureux, j'y crois pas trop. Pour les potes, peut-être frères et sœurs et tout ça, j'y crois pas mal, mais ça rejoint un peu la réincarnation pour moi, parce qu'il y a un truc dans la réincarnation qui dit que en fait toutes les personnes qui t'entourent, c'est des personnes que t'as aimées dans tes vies d'avant, tu vois, que tu retrouves. Par exemple, ta sœur de ton autre vie, ça peut être ta mère dans celle-là, tu vois. Des trucs comme ça. Et j'aime bien ce principe-là de te dire que en fait, toutes les personnes que t'aimes profondément dans ta vie actuelle, tu vois, c'est des personnes que tu as aimées également profondément dans tes vies d'avant. Ouais, je suis d'accord. J'aime bien aussi ce truc. Et tu sais qu'il y a une légende qui dit exactement le contraire. Je crois que c'est une légende en Asie, mais je sais plus où. Qui dit qu'en gros, tes parents actuels sont les personnes que t'as détestées dans ta vie antérieure. Ah ouais. Genre en mode... soit tu les aimes aujourd'hui et du coup ça casse le truc de la vie d'avant, tu vois. En mode, c'est vraiment les gens que tu détestes le plus, mais tu les retrouves en tant que parent, donc foncièrement t'es obligé de les aimer ou tu les aimes vraiment. Ouais. Ou alors t'as encore du travail à faire avec eux, du coup c'est pour ça que tu détestes encore, tu vois. Ok, ouais. Je trouve ça hyper intéressant. En fait, tout est croisable, hein. Enfin, toutes les histoires... Oui, mais je pense que de toute façon, tous ces mythes, quelque part, ils se rejoignent sur certains points, tu vois. Mais j'aime trop... Tu vois, il y a des potes à moi qui sont très proches. Je pense que c'est des âmes sœurs, genre... Ou alors, je les avais déjà connus avant. Ouais. Parce que c'est pas possible qu'on ait une telle connexion, tu vois. Genre, je trouve ça fou. Peut-être que toi et moi, en fait, on était déjà sœurs dans une autre époque, ou alors on était, je sais pas quoi, tu vois. Mais moi, je pense, ouais. Je pense. Je sais pas ce qu'on était, mais... Ah non, j'avais pas cette pensée-là. Mais par contre, j'ai un livre, je vous l'ai conseillé la semaine dernière, mais je vais en reparler parce que je l'ai fini là. Attends. Our Fate. Je sais qu'il y a Fate. C'est à la fin, Fate. Our. Je sais que c'est pas Destiny. Non. Putain, c'est quoi l'autre mot? Our. Infinite Faith. Voilà. Non, Fates. Fates? Destin. Faith, c'est c'est la foi. Fates. C'est le destin. Donc, Our Infinite Fates, je sais pas du tout comment il s'appelle en français, il est en français aussi, de Laura Steven. Donc, qui parle de justement ce système-là d'âmes sœurs, en fait, qui sont connectées et qui se rejoignent dans chaque vie qu'ils ont. Et en fait, bon, il y a forcément plus que ça, parce qu'ils ont... Comment on dit curse en français? Maudit. Ouais, mais c'est... Malédiction. Ouais, voilà. Il y a une malédiction qui les suit, et du coup, dans chaque vie, ils doivent se tuer avant leurs 18 ans. Je vous fais pas la fin du livre parce que bon sinon je vous spoil. Allez pas le lire. Mais franchement c'est hyper intéressant parce que du coup tu rentres dans le côté âme sœur et tu rentres aussi dans le côté fil rouge du destin et tout ça. Donc ça reprend un peu quelques mythes comme ça dont on parle de l'amour, et c'est un livre qui est très joli à lire, je trouve. Ok. Et enfin du coup c'est one shot le livre. Ouais, c'est un one shot, ouais. Et tu valides alors? Ouais, je valide le lire alors. Ouais. Ouais, je valide. Alors toi, je sais pas si il va pas être un peu long, parce que tu sais, c'est vachement dans les sentiments, dans la description, et du coup, ils décrivent beaucoup leur vie passée et tout ça. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de longueur. Mais après, à voir si en français, tu vois, c'est peut-être un peu plus digeste. Ah ouais. C'est plus facile toujours. Ouais, voilà, ta langue maternelle. Parce qu'en anglais, peut-être que je l'ai pas entre guillemets mal lu, mais tu vois, c'est pas la même chose. Quand tu lis en français, en anglais, c'est pas la même chose. Ouais, je capte. Donc, à voir si en français, la version française est un peu plus fluide. Ouais, faudra que j'essaye. Mais du coup, eux, c'est vraiment basé sur les vies antérieures, quoi. On se retrouve à chaque vie. Ouais, c'est ça. Depuis des milliers d'années. Donc ça veut dire que t'as du 1086 comme du... 2025, quoi. Je suis en train de me dire qu'on va peut-être supprimer juste ce passage. Ouais, on va supprimer ça. S'il y a un trou, c'est normal. C'est parce que Maï a spoilé un peu le livre. Moi, j'aime bien quand même ce truc-là de vie antérieure. De toute façon, au-delà du mythe amoureux, je trouve que le principe des vies antérieures, c'est trop intéressant. De ouf. Ça justifierait des actes, des ressentis, pardon, pas des actes, parce que sinon... ça... Prenons pas le côté sombre des choses, s'il vous plaît, dans ce que je viens de dire. Mais en gros, ça justifierait des actes ou des émotions que tu ressens aujourd'hui qui sont, entre guillemets, inexplicables, tu vois. Ouais. Par exemple, à titre perso, ma peur de conduire. Bon, lié finalement quand même à ma peur de la mort, tu vois. Quand même. Bon, ça, c'est une angoisse qui est très réputée. Mais
pourquoi soudainement, genre alors que je conduisais très bien avec la monitrice, j'étais supervisée. Oui, d'accord. Ça aide un peu quand Tout même. Tout est explicable en fait. D'avoir quelqu'un qui conduit à ta place. Vraiment. Non mais genre, j'avais pas de problème, tu vois, j'avais pas peur de conduire. Ma peur de la mort n'était pas du tout présente à ce moment-là. Ouais. Une fois que j'ai eu la possibilité de conduire, c'était une catastrophe. Genre, j'ai conduit un peu et c'était foutu. Et dis-toi que j'ai quand même réussi une fois à conduire d'ici à la gare. Oui, je l'ai fait. C'est vrai. Je fais le parking et tout, avec Juliette. Oui, c'est vrai. J'ai pensé la dernière fois. Donc, bref. Non, mais tu sais que pour moi, c'était une vie antérieure, ça aussi. Bien sûr, mais c'était peut-être je sais pas, une hallucination collective, je sais pas. Hein. Parce que même moi, j'étais en mode, attends, j'ai fait ça, genre, je suis allée dans le parking et tout, je me suis garée dans le parking. Et c'est pas possible. J'ai mis mon doigt pour prendre le ticket, genre. J'y crois pas une seule seconde, je pense que j'ai rêvé à ce moment-là. Mais il y a des peurs comme ça, un peu chelou. Genre, moi, toi, la peur de te couper, du couteau. Genre, j'ai une peur, vraiment, je crois que je suis à la limite du phobique des grands couteaux de cuisine. Genre, pas les couteaux à beurre, hein, vous voyez venir. Ah, un couteau à beurre. Non, mais par contre, les grands couteaux de cuisine, ceux qui sont vraiment utilisés, pour couper, je sais pas quoi, là, genre de la viande et tout, tu vois, genre, même regarder, en fait, quelqu'un qui fait ça, genre à la télé ou quoi. Ouais, ça t'angoisse. Ça m'angoisse de ouf. Et même quand je vois, tu sais, des fois, il y a des petites scènes où, genre, en mode, tu vois les gens couper et ils se coupent le doigt, par exemple. Genre, en mode une petite coupure. Ça m'angoisse, mais je dois tourner la tête parce que juste le voir le truc qui coupe dans la peau, je sais pas pourquoi, ça me donne vraiment un coup au cœur. Alors que tu t'es jamais coupé avec un couteau. Non. Parce qu'elle ne cuisine pas. Si, j'ai dû déjà me couper, tu vois, mais je sais pas. C'est quelque chose, je peux vraiment pas. Genre, même Lou, elle le sait. Genre, quand je l'aide à cuisiner, ce qui arrive une fois à peu près toutes les pleines lunes, en fait, elle sait que comme j'aime pas couper, genre, elle va couper des trucs pour moi. Parce que j'aime vraiment pas du ça. coup, elle fait juste chauffer l'eau, quoi. Ouais, c'est ça. moi, je fais la vaisselle, moi. Oui, mais c'est marrant, tu vois. Bah, ça, typiquement, c'est un peu marrant parce qu'on peut pas trop l'expliquer. Mais je pense sincèrement que dans une de mes vies antérieures, j'ai dû me faire poignarder parce que j'ai tellement peur un jour que ça m'arrive. Mais tu sais que moi aussi, j'ai pensé à un truc. Je suis dans la rue comme ça. Et je me dis, peut-être le mec en face, il va me poignarder. Ouais, non, mais il va taper une pointe et il va me poignarder. Genre. Ouais. J'ai vachement ça aussi. Genre, tu sais, je suis tellement aware de mes. Je me dis, mais à tout moment, il y a quelqu'un qui vient et qui me poignarde. Genre. Ouais, parce que c'est trop rapide un couteau en fait. Ouais. Ça me fait trop peur. Ouais, c'est la prévention du truc. Ouais. Moi, j'ai le truc du coup avec la voiture. J'explique pas trop. Et il y a aussi des choses, tu sais, où je me dis émotionnellement, c'est bizarre que j'ai cette maturité-là. C'est-à-dire ? Bah, alors aujourd'hui, non, parce que j'ai quand même un certain âge, entre guillemets. Hein. Je reste très très jeune. Mais je sais d'où ça peut venir. Tu vois, t'as appris, les gens t'ont appris, t'as vécu l'expérience, donc tu peux assimiler la chose. Mais quand j'étais plus jeune, tu vois, à ma construction vraiment entre mon adolescence et ma fin d'adolescence, pré-adulte presque, mais plutôt fin d'adolescence. Tu vois, 14-16 ans, il y a des choses qui étaient très acquises pour moi tout de suite. Ouais. Tu vois, par exemple, le truc de l'amitié. Déjà, non, même encore plus tôt que ça, quand j'étais toute petite, je m'en souviens, ça m'a marqué. J'étais en maternelle, fin de maternelle, genre 4-5 ans. Parce que Lou, elle se souvient depuis qu'elle a 6 mois, je pense. Ouais, non, mais c'est vrai, j'ai une mémoire... Alors, je peux très vite oublier un truc, mais il y a des choses dans mon enfance, je me rappelle très très bien. Après, je sais pas si je l'interprète, mais en tout cas, mon plus vieux souvenir, c'est quand on était à Disney. Un des premiers Disney qu'on a fait, j'étais dans la poussette, on regardait le spectacle de Mulan. Et maman me donnait des nuggets. Oui, c'est vrai. Et je trouvais ça hyper bon. J'étais genre, putain, carrément, je suis assise, on me donne des trucs à bouffer. Je pense que c'était des frites aussi. Quoi. Ça remonte, pour moi, c'est mon plus vieux souvenir. Bref, du coup, un des trucs qui est marrant, je suis en dernière section de maternelle, où j'ai 4 ans, 4-5 ans, je suis dans la cour de récré, et en fait, j'avais une copine à moi qui était extrêmement jalouse et possessive, parce que j'avais d'autres copines, tu vois. Ouais. Et moi, je comprenais pas du tout ce principe de possessivité. Parce que peut-être j'avais une sœur et du coup j'avais, alors que pourtant quand j'étais petite j'aimais pas partager hein. Ouais. Quand tu jouais avec des gens des trucs, t'étais jalouse hein. Un petit problème. Ouais. Mais bon bref, un petit problème. En tout cas là-dessus à cet âge-là à 4 ans j'avais pas envie tu vois qu'elle me saoule clairement. Et je lui avais dit en fait ta jalousie quelque chose comme ça. Je pas dit comme ça quand même. 4 ans n'oublions pas. Hein. Aligner des mots c'est quand même compliqué à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui. Et je lui disais, non, mais en fait, ta jalousie, je peux pas, tu vois, genre, moi, j'ai plein de copines et c'est comme ça, tu vois. Et il y avait plein d'enfants qui étaient encore dans ce principe de jalousie, de possessivité, ce qui est normal, c'est un enfant, ça vient de naître, tu vois, genre, tranquille. Mais il y a des trucs comme ça, un peu, que j'ai acquis assez rapidement, assez facilement. Ouais. Pareil, en vieillissant, le bail de, tu sais, quand t'as 11-12 ans, t'as une meilleure amie, souvent. Et t'es en mode, genre, ça, c'est ma meilleure amie. Je suis en mode, genre,
En fait, j'en ai plusieurs, tu vois. Je peux pas m'en cantonner qu'à une, c'est pas possible. Ouais. Il y a des trucs comme ça où, pareil, avec les garçons, très rapidement, je trouvais pas forcément... J'avais pas le même intérêt que tout le monde, tu vois. Alors, je sais pas si c'est parce que juste c'est moi, il y en a plein qui sont comme moi, mais qu'on l'exprimait pas à l'époque, ce qui est possible. Ou si c'est genre un acquis de l'époque. Ouais. En mode, t'emmerdes pas avec ça. Comment ça plus tard, tu vois. Ouais. Tu vois, des trucs comme ça, je me dis peut-être que c'est des trucs que j'ai appris à l'époque et que j'ai retenu. Ouais. Peut-être que mon esprit s'est retenu en mode genre... Enfin, que mon corps, mon esprit, comme vous voulez, a retenu et a appris. Et du coup, ça me fait avancer dans d'autres trucs, tu vois. Ouais. Moi, je pense que les gens anxieux, très très anxieux, tu vois, c'est peut-être leur première vie. Ah ouais, peut-être. Parce que, en fait, moi, quand je me vois en tant que pas du tout anxieuse, je me dis, en fait, j'ai dû être anxieuse dans mes anciennes vies. Et maintenant, je m'en bats les couilles, tu vois. Parce que c'est pas possible d'avoir un taux d'anxiété aussi bas que le mien. Quand je vois les gens qui m'entourent et qui sont stressés de choses qui sont complètement normales, en fait. Oui, tu bien vois. sûr, c'est légitime. Genre, oui, c'est complètement légitime d'être anxieux ou stressé d'une situation. Mais moi, je le suis pas du tout. Et des fois, je me pose la question, mais pourquoi, en fait, je ressens pas ce que les autres ressentent sur ce genre de situation? Trop con, mais... Je me souviens quand je me suis déboîté le genou, parce que oui, je me suis déboîté le genou, quand j'avais genre 13-14 ans. Donc, bon, je me déboîte le genou, Lou rigole, je lui dis appelle maman peut-être, je sais pas. Je vois le genou, je fais ok, c'est un problème. Je lui dis va chercher maman, elle fait mère. Et ma mère arrive et elle est genre, bon, forcément, tu vois le genou de côté, tu paniques un petit peu. Mais je me souviens que dans ma tête, je n'étais pas paniquée. Non, mais tu l'étais pas. Genre, vraiment, j'étais là en mode, ok, donc là, il faut que juste qu'on appelle une ambulance. Pour moi, tu vois, ça faisait sens. Ouais, et du coup, genre, je voyais maman qui courait dans le couloir, littéralement, tu vois. Oui, je me rappelle. Elle faisait comme ça dans le couloir, je la voyais vraiment en dessin animé, tu vois. Genre en mode, ok, il faut que je fasse quoi? Il faut que je fasse quoi? Et j'étais là en mode, alors, là, il faut que tu prennes le téléphone et appelle une ambulance. Et je lui ai vraiment dit, genre en mode, mais appelle une ambulance, tu vois. Mais dans ma tête, j'étais assez calme. J'étais pas en mode hyper paniquée et tout. Et je me dis... Ça doit venir de quelque part, tu vois, parce que dans certaines situations, autres que celle-là, je me rends compte à quel point genre, je gère ce genre de situation, tu vois. Genre les moments où tu devrais paniquer. Tu paniques, ouais. Je panique pas forcément. Genre je me dis, ok, donc là on a un problème. On va régler le problème genre de manière hyper calme, tu vois. Mais je crois que c'est un peu... Je crois pas que je suis aussi calme que toi, je sais pas. Mais dans les moments de panique, je panique pas non plus. Après, tu sais, il y a souvent ils ont analysé un peu des comportements différents selon la situation. T'en as qui réagissent tout de suite, t'en as qui bloquent, et t'en as qui paniquent pas et qui arrivent à prendre les choses en main, tu vois. Donc peut-être qu'on fait partie aussi de ces gens qui arrivent à avoir la tête un peu lucide sur le moment. Ouais, relativiser. Bon, voilà, tu vois. Mais parce qu'on a rencontré des situations où on aurait pu clairement paniquer et freeze ou alors pleurer, crier, peu importe, et on l'a pas fait. Ouais. Notamment le feu chez Luana. Oui, c'est vrai. Une petite anecdote, on dérive complètement, mais en gros, on est chez notre pote Luana. Un repas d'été, on est sur la terrasse heureusement, et donc elle a une grande table en plastique et on décide de mettre ce qu'on appelle un brasero. C'était un petit brasero. Ouais. Luana, qui en a rien à foutre de la vie visiblement, remplit le truc et on se dit c'est marrant, elle met quand même beaucoup d'alcool. Parce qu'il faut mettre un peu d'alcool, allumer un truc, c'est pas dangereux en soi, mais ça reste du feu et d'alcool, donc faut faire attention. Et on voit qu'elle maîtrise pas tant l'objet, mais on se dit... Mais elle en met une quantité, les gars, genre en mode même dans votre barbecue, vous mettez pas autant d'alcool, tu vois. Enfin, genre c'est vraiment impressionnant. Et donc on était avec Juliette, qui est aussi youtubeuse, et elle nous dit genre pour rire, bon bah les gars, ciao et tout, à la prochaine. Parce que même nous, on se dit, il y a pas un monde où ça tient, tu vois. C'est chelou cette histoire. Elle allume le brasero, forcément... En fait, elle pose un truc dessus qui fait que l'alcool remonte. Ouais. Et donc, les flammes sortent du truc, s'étalent sur la table en mode... Vous savez, quand on fait des shooters dans un parc, c'est vraiment ça. Ça a traversé la table, ça a commencé à brûler genre du sopalin et tout. Ouais. Mais et moi, instinct survie, on se lève, on file dans la cuisine, on prend les torchons, on les mouille, on se les passe en mode genre on avait déjà créé un plan stratégique. On s'est même pas parlé, les gars. On s'est pas parlé. On s'est filé les trucs, je mouillais les trucs, elle prenait et elle mettait sur le feu. Et du coup, on a éteint le feu très rapidement, au final. Fort heureusement, la table en plastique a tenu. Enfin, tout était bien disposé pour que parce qu'en fait, c'était de l'alcool à brûler. Donc, si vous voulez, genre, une fois que vous mettez un torchon mouillé dessus, ça s'éteint. Il y a pas beaucoup qui a cramé, quoi. C'est pas un truc qui a explosé, c'est pas un truc... Donc c'était OK. Mais c'est vrai que là, on a eu un réflexe en mode, ouais, normal. J'ai vu ça à la télé qu'il fallait mouiller les torchons, on le fait, tu vois, genre. C'est important que vous le sachiez, si vous avez une casserole qui prend feu, surtout déjà ne foutez pas sous l'eau, ça s'enflamme encore plus, vous couvrez toujours. Pareil, votre four prend feu à l'intérieur, votre nourriture prend feu, vous laissez le four
fermé. Ça va l'air va s'étouffer, le feu va s'éteindre. Surtout, n'ouvrez pas, ça fait un appel d'air. Ouais. Là, c'est des trucs comme ça un peu réflexes. Si vous voyez un truc qui a un feu chez vous, typiquement, je sais pas, un torchon, tu vois, enfin, le tout balin, vous prenez un torchon mouillé et vous le couvrez. En fait, c'est étouffer le feu pour qu'il n'y ait pas d'air, pour pas qu'il continue de brûler. C'est important de le savoir. Et en fait, ce qui était drôle dans cette situation-là, précisément, c'est que Lou et moi, on a eu les bons réflexes. Et en fait, les filles à côté, c'était des PNJ, quoi. Surtout Juliette, elle a juste retiré les lunettes pour éviter que ça crame. Ouais. Et elle a éteint le sopalin, je crois. Ouais. Mais Luana, elle était là comme ça, elle regardait. Et il y avait les flammes comme ça d'enfer devant elle. Mais non, mais alors là, franchement, heureusement qu'on est là parce que sinon, je sais pas ce qui se serait passé, quoi. Bah, je sais pas. Peut-être qu'elle aurait jeté Atal au-dessus du feu. J'en sais rien. Elle aurait foutu le feu à toute la résidence, j'en sais rien. Ouais. Mais ça aurait été un peu compliqué, quoi. Mais voilà, tout ça pour dire que oui, c'est peut-être des réflexes qu'on a acquis dans une vie antérieure, je sais pas, et du coup, aujourd'hui. Et pareil, il y a souvent des potes à moi, ça me fait rire parce que je trouve que c'est pas forcément vrai, et bref, ils me disent, ouais, putain, Lou, t'es hyper sage comme personne. T'as toujours le mot, etc., le truc à dire, t'es hyper sage et tout. Je suis en mode, non. C'est juste que à ce moment précis, t'as eu besoin de moi, j'ai eu l'esprit clair, et je t'ai donné une réponse à peu près large. Oui, après, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde, je pense, qui peut donner les bons mots, tu vois. Non, mais en plus, tu cherches aussi, selon la personne, les mots que tu veux entendre, évidemment. Donc voilà, mais c'est juste marrant, je me dis, bah, si les gens disent, parce que on l'a pas dit une fois, tu vois, on le dit très souvent. On me dit ça et du coup, je suis trop honnête. Et je me dis peut-être, je sais pas, j'ai un peu plus vécu à l'époque et du coup, j'ai acquis des trucs ou des réflexions que t'as pas encore acquis parce que t'es un chouïa plus jeune que moi, tu vois. Ouais. Mais c'est drôle, en vrai, j'aime bien ce truc-là. Moi, j'ai 1000 ans, toi, t'en as que 700, tu vois. T'en as que 700, donc t'as encore un peu de taf, quoi. Et d'orquelaine. Vraiment. Mais ouais, non, c'est marrant, c'est marrant. Et pour revenir sur le bail amoureux, pour revenir un peu sur le centre de la conversation, est-ce que toi, tu crois au coup de foudre ? Qui est pas forcément très spirituel, qui peut être une réaction d'ailleurs chimique souvent. Les réactions amoureuses sont parfois aussi chimiques. J'ai jamais eu de coup de foudre. En tout cas, je pense que j'en ai jamais eu. Et je pense que si je pense que j'en ai jamais eu, j'en ai jamais eu. Tu captes ? Ça marche. Mais je pense que j'y crois, ouais. Je pense sincèrement qu'il y a des gens qui peuvent en avoir, que ce soit des coups de foudre amicaux ou des coups de foudre amoureux. Je pense que c'est possible. Après, pour moi, le coup de foudre, c'est pas quelque chose qui va forcément plus loin, tu vois. Tu peux très bien avoir un coup de foudre physique sur quelqu'un, un coup de foudre comme ça que tu comprends pas, qui t'arrive en pleine face. Mais par contre, c'est pas forcément pour ça que la personne te correspond forcément derrière, tu vois. Donc oui, je pense que j'y crois. Moi, j'aime bien, enfin moi j'y crois parce que ça m'est arrivé dans les deux cas. Ça m'est arrivé en amitié, avec Armande, que j'ai rencontré au lycée, où ça a été clic instant, genre... ça rigole, on s'entend vachement bien, et notre amitié dure encore aujourd'hui, même si on se voit quasiment plus, mais on se tient un peu au courant, et je sais très bien que quand je la revois, c'est la même chose. Alors, dans beaucoup de mes amitiés, c'est comme ça, parce que j'ai pas de problème avec la distance et tout. Mais ouais, en fait, je l'ai rencontrée, je savais qu'elle allait rester très longtemps, et je sais pas, il y a eu un truc entre nous vraiment amical assez fort. Et du coup, en amoureux aussi, où pareil, genre, j'ai vu la personne, je me suis dit genre, ok, waouh. Genre, j'ai buggé, et en plus j'avais déjà eu un peu avant des petits crushs très très légers parce que c'était un peu le début de ma découverte entre guillemets amoureuse, mon intérêt pour les garçons, etc. Donc j'avais eu un tout petit peu d'expérience, mais assez pour me dire là je sens que c'est pas pareil. Là, je sens que c'est différent. Et effectivement, de toute façon, ça n'a pas fonctionné par la suite. Puisqu'après, je pense que mon coup de foudre était assez unilatéral. C'est un peu le problème des fois. Mais est-ce que, tu vois, l'idée du coup de foudre, est-ce que ça doit être réciproque ou pas ? Moi, je te dirais que non, parce que du coup, ça a été le cas. Ouais. Mais dans l'idée, c'est quand même plus joli, je pense, qu'un coup de foudre soit mutuel. Parce que ça voudrait vraiment dire, genre, avec l'image, tu vois, de la foudre qui claque sur les deux, tu vois. Ouais. Donc, je préférais que ça soit mutuel, mais je pense que ça peut être unilatéral. Ok. Parce que en fait, j'ai du mal à vraiment définir un coup de foudre, peut-être parce que je l'ai pas forcément ressenti. Parce que oui, il y a déjà des mecs que j'ai vus comme ça et j'ai genre waouh, tu vois. C'est pas pareil. Waouh. Et genre lui, enfin les mecs en face, ils étaient pareils, tu vois. Mais c'était juste genre en mode waouh, genre lui il va se passer un truc avec. Tu vois, je le sais pertinemment. En fait, c'est possible que ce soit la même chose. Mais c'est qu'au moment, par exemple, je prends vraiment mon expérience, parce que je sais pas, j'en ai pas d'autres de toute façon. Soit j'étais trop jeune et du coup j'associe ça à un coup de foudre. Aujourd'hui, je peux le revivre, je serai en mode genre waouh, il est juste beau et on n'en parle plus, tu vois. Mais comme peut-être j'étais plus jeune, j'ai associé ça à un coup de foudre.
je sais pas. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, par contre, je suis pas persuadée que ça peut me réarriver, un coup de foudre. Parce que justement, je sais différencier une attirance physique, juste un mec que tu trouves beau. Enfin, tu vois, genre, j'arrive un peu à différencier mon taux d'intérêt par rapport à la personne. Ouais. Que peut-être je savais pas faire à l'époque. Ouais, je capte. Écoute, je sais pas. Mais je pense pas que j'en ai déjà vécu. Mais moi, j'aime quand même bien ce principe. Il y a souvent, et je sais pas pourquoi, enfin, ça arrive. J'entends plus ça des mecs que des meufs. Je dis pas que ça arrive pas aux meufs, mais j'entends plus ça des garçons qui disent sur des filles, je l'ai vu, je savais que c'était ma femme. Ah oui, c'est vrai. Souvent, ça, tu l'entends. Des mecs qui disent, je l'ai vu, je me suis dit, ok, c'est ma femme. Plié. Et je suis en mode, t'es quand même bien sûr de toi, quoi. Ouais. Tu vois, genre. Oui, en plus, des fois, les mecs, ils rament. Hein. Oui, bien sûr. Et souvent, dans ce cas-là, ils se disent, c'est ma femme. Ils vont galérer de fou avant que la femme, elle se dise, ok. Et en fait, c'est vraiment l'homme de sa vie, tu vois. Ouais. Genre, mais juste, elle était en mode, vas-y, tu saoules pas. Tu vois. Bah, je crois que c'était le cas. Il y a 2 acteurs. Il y a l'acteur de mec de The Office, Jim, je sais plus son vrai nom. Ouais, je sais pas. Qui a dit ça de sa femme. Genre, il a vu sa future femme, il a dit, genre, ok, je suis dans la merde, c'est ma future femme. Il y a Teddy Riner aussi. Oui, Teddy Riner avec sa femme. Il avait dit, je crois, que c'était ma femme. Ils se connaissaient depuis hyper longtemps avant que. Mais il a galéré de ouf. Il a galéré de ouf. Mais genre pendant un bail. Genre, mais je crois que ça fait genre 18 ans qu'ils se connaissent, mais ça fait genre. Il a mis 4 ans avant de se mettre avec elle. Un truc comme ça, je sais plus. C'était hyper long. Il l'a rencontré dans Love is Blind. Mais souvent, il y a des gens comme ça. Il l'a pas rencontré dans Love is Blind. Non, il l'a raconté. Ah, il l'a raconté. Non, mais merci. Non, mais j'ai vraiment compris. Il l'a rencontré, genre. Il l'a raconté. Alors, non. Parce que ça date d'il y a 6 mois là. T'as pas bien suivi l'émission en fait. Hein. Donc le pain, faut vraiment le couper avant de le manger, les gars, n'oublie pas. Ouais. Mais ouais, j'ai souvent ça entendu des garçons plutôt que des meufs. Alors, j'ai déjà entendu dans des meufs en mode genre, je sais que c'est mon futur mari, tu vois. Mais c'est vrai que c'est plus rare. Mais on l'entend pas. Parce que, est-ce que les filles sont en mode genre, Molo, je te connais pas, je sais pas si tu dois être là de ma vie, est-ce qu'on est plus professionnel? Ouais, et après, tu vois, je me demande si aussi c'est pas le côté où les mecs, ils ont besoin de galérer. Tu vois? Parce que si tu leur... Parce qu'ils sont très impulsifs. Ils sont plutôt impulsifs, même sur leurs émotions. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que plus tu fais galérer un mec, plus il a envie, tu vois. C'est un peu la légende qui est... Enfin, c'est pas une légende, mais c'est ce qui revient souvent, en tout cas. Ce truc de... Après, je sais pas. S'il a acquis la chose, il est plus intéressé. Un enfant, finalement. On a le même problème. Hein. Non, heureusement, ça change, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Mais chez beaucoup de filles, et aussi, hier, j'écoutais un extrait de podcast de 2 meufs qui discutaient. Et qui ont été souvent dans des relations très toxiques. Et à un moment donné, dans leur vie, elles ont aussi rencontré des gens très très gentils. Parce il y en a une qui était bisexuelle et l'autre, elle était hétéro. Elle disait, à des moments, tu rencontres des gens qui sont vraiment très très gentils, mais tu finis par t'ennuyer. Et du coup, tu vas chercher ailleurs, tu vois. Je me dis, c'est quand même triste d'associer quelque chose de paisible, quelque chose de sain, quelque chose de tranquille, à un ennui. Et de recherche, et du coup, de devoir... Après, c'est leur trauma et leur version, tu vois, je les blâme pas, c'est comme ça. Bien sûr. Et du coup, de devoir aller dans des relations excitantes parce que... Enfin, excitantes, hashtag... Enfin, hashtag... Oula. Slash. Hashtag toxique. Non, slash toxique, tu vois. Pour te sentir aimé ou, tu sais, la passion, etc. Alors, je pense que c'est vraiment pas le cas, mais bon, bref. Je sais plus pourquoi j'en suis là. J'ai beaucoup dévié, là. Ouais, je sais plus. Coup de foudre peut ne pas être réciproque ou réciproque. Ouais. Les hommes veulent se marier tout de suite. Les femmes, non. On vient d'où, là? On fait une descente. Non, là, tu disais coup de foudre. Moi, franchement, mon mythe préféré, je le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment le fil rouge. J'adore aussi. J'adore cette idée-là. Donc, c'est principalement, je crois que ça vient de l'Asie. Ouais. Ils ont beaucoup ce mythe-là en Chine, Japon et en Corée aussi. Et là, je vais vous faire une petite reco webtoon. Parce qu'il y a un webtoon qui s'appelle Love Me Not. Alors, Not, c'est écrit K-N-O-T comme le nœud. Et donc, ça suit une petite nana qui, justement, voit tous ces fils rouges. Ok. Donc, elle voit tous les fils rouges de tous les gens, de tout le monde, sauf que elle, le sien, il est cassé. Oh non! Donc, elle se pose énormément de questions là-dessus, en mode, mais attends, mais pourquoi le mien, il est cassé? Est-ce qu'en fait, la personne avec qui je devais être n'est plus? Ou alors, est-ce que je suis destinée à personne? Donc elle se pose plein de questions et tout, elle remet tout en question et au final, au fil du webtoon, elle commence à rencontrer des gens qui eux aussi ont ce fil rouge qui est brisé, sans pour autant avoir la réponse. Donc je trouve que c'est hyper mignon comme webtoon, c'est hyper cocooning, tu vois, genre tu lis un petit épisode, t'es là en mode ah vas-y c'est trop chou.
Et puis, dans plein de dramas, plein de trucs, vous pouvez retrouver aussi cette idée du fil rouge. Donc, en général, il est soit relié au petit doigt, soit à la cheville, selon les cultures. Ça change. Et moi, j'adore vraiment cette idée que, genre, t'es lié à une personne. Bon, après, j'y crois pas forcément, tu vois. J'y crois pas forcément, mais je trouve ça hyper joli, en fait, comme image. C'est hyper poétique, ouais. Donc, ouais, moi, j'aime bien cette image. Pour expliquer, du coup, donc t'es lié à quelqu'un, et en fait... En fait, c'est comme cette idée d'âme sœur, au final. Et vous vous croisez, en fait. Soit vous vous loupez, vous êtes genre à côté, mais vous vous croisez jamais. Non, en fait, c'est plus l'idée de tu es de toute façon relié à quelqu'un, et à un moment, vos chemins vont se croiser, et vous allez vous retrouver. Ok. Mais il y en a parce que, tu sais, il y a un moment, il y avait une trend sur TikTok où les gens racontaient ce truc de fil rouge. Ok. Mais je pense que ça c'est différent selon les pays. Après, je raconte peut-être de la D, je connais oui, pas non, à 100%. Mais, oui, il se disait en gros qu'ils s'étaient toujours plus ou moins croisés, mais de loin. Tu vois, genre, ils étaient au même festival, par exemple, au même concert. Ils étaient au même événement, mais ils se sont pas vus jusqu'au moment où ils se sont vraiment rencontrés. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, tout ce temps, ils étaient liés, en fait. Ils étaient... à des endroits au même moment, ils avaient des potes en commun, enfin des trucs à la con comme ça, tu vois. Mais ça a mis tout ce cheminement pour qu'ils se retrouvent enfin. Et moi, je l'avais vu comme ça, du coup, le fil rouge, tu vois, où genre tu fais que te croiser, en fait, enfin, sans te voir, quoi. Parce que t'es lié, et du coup, tu te suis un peu quelque part. Non, moi, je le vois plus en mode... même, qu'importe la distance, qu'importe tout ça, tu vois. Si tu es lié à la personne par ce fil rouge, il y a un moment où vous allez vous retrouver. Même si c'est dans 80 ans, il y a un moment où tu vas rencontrer cette personne. Je trouve ça assez poétique. Ouais. J'aime bien l'image. Ouais, et en l'image même est temps, jolie. c'est-à-dire que là, je suis liée à quelqu'un, tu vois. Ouais. Et quand je... coupe. Non, je rigole. Il y a un autre truc aussi dont j'ai parlé en tout début d'épisode, où c'est les flammes jumelles. Ah oui. Alors, faire attention avec ça. Parce que ça peut être très toxique aussi. Les gens peuvent se nourrir de ce concept-là, spirituel, dans une relation toxique. Ouais. En gros, peut-être que j'ai pas complètement raison sur l'explication, mais en tout cas, c'est moi des choses que j'ai lues beaucoup. Donc à voir après si c'est vraiment ça, hein, vous corrigerez si vous avez d'autres interprétations. En tout cas, ça c'est la mienne. En gros, même principe un peu de l'âme. Ton âme, elle est divisée en deux. Ok. Donc t'as deux énergies. Qui sont, on va dire, comme le yin et le yang un peu, tu vois. T'es séparé à un moment donné, tes énergies sont séparées, et donc si tu viens à la rencontrer dans ta vie, parce que c'est pas toujours le cas, les flammes jumelles suggèrent que tu n'es pas censé toujours la rencontrer dans cette vie, contrairement à l'âme sœur où il y a un côté un peu fatalement tu vas le rencontrer, un peu destin, etc. Là, la flamme jumelle, c'est parfois dans certaines vies tu vas pas du tout la revoir, mais au moment où vous allez vous retrouver, donc toi tu peux te construire personnellement, avec ton énergie que t'as, etc. Mais quand tu vas la rencontrer, cette personne, ça va un peu genre faire un entrechoc d'énergie, et du coup ça va un appel d'air du four, si vous voulez. Un appel d'air du four. Et donc généralement c'est des relations qui vont être très conflictuelles, très complexes, et qui peuvent amener à la toxicité et à quelque chose de malsain. Parce qu'en fait, t'as deux types d'énergie au moment où vous vous rencontrez. T'en as un qu'on va appeler le chasseur. C'est genre chaser et runner, tu vois. C'est donc un qui chasse et un qui court. Donc, quand les deux se rencontrent, t'en as un qui va en gros avoir un attachement anxieux et l'autre un attachement évitant. Globalement, c'est ça, tu vois. T'as un qui va essayer tout le temps d'être proche de la personne, de construire quelque chose, etc. parce qu'il est persuadé que c'est la personne de sa vie, tu vois. Et l'autre qui est en mode genre, peut-être que t'es la personne de ma vie, mais ça va pas être possible, tu vois. Genre, et ça va courir comme ça en permanence. Et en fait, chacun, en se confrontant à ce truc-là, va faire des travails émotionnels, perso. Des travaux émotionnels personnels. Oh là, c'est compliqué comme phrase. Tu vas travailler sur toi parce que tu rencontres ce type d'énergie, tu vois. Donc celui qui va être en mode chaser, il va travailler sa volonté absolument de s'attacher à quelqu'un, tu vois. Sa peur d'être seul, j'en sais rien, des trucs comme ça. Et la personne qui évite va travailler justement son anxiété par rapport à, je sais pas, l'engagement émotionnel, l'engagement tout court, tu vois. Et c'est ça, moi, que je trouve intéressant dans ce truc flamme jumelle, c'est que dès que tu rencontres cette personne-là, ton autre, c'est un gros travail qui va s'offrir à toi. Et donc, tu vas grandir, entre guillemets, énergétiquement, spirituellement, émotionnellement, tout ce que tu veux. Mais, et c'est ça aussi que je trouve intéressant, moi, en tout cas, ce que j'ai vu dans ce concept de flamme jumelle, c'est que t'es pas forcément censé finir avec. C'est que tu le rencontres, tu travailles, et après, c'est ciao. Ok. T'as fait ton taf.
t'as retrouvé une partie de ton énergie, c'est trop cool. Et vous êtes pas censés finir ensemble non plus, tu vois. Ok. Et je trouve ça trop intéressant, ce truc-là. Ok. Et c'est pour ça que parfois, et j'en discutais avec une pote à moi quand j'étais en week-end en Belgique, elle a quelqu'un dans sa vie qui revient comme ça en permanence, de temps en temps. Et qui l'a, émotionnellement, qui lui fait vraiment quelque chose, quand bien même elle est avec des gens, elle est amoureuse, etc., d'autres personnes. C'est une personne comme ça qui sera constamment là et elle n'arrive pas à s'en défaire complètement. Et là, genre, j'essaie de tout expliquer, je n'y arrive pas. Et je pense qu'il y a des fois, il y a des relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, qui dépassent quelque chose, tu vois, qui est genre inexplicable. Ça veut pas dire qu'il faut vous enfoncer dans quelque chose de toxique et de malsain. C'est pour ça qu'il faut faire attention, tu vois, avec ce genre de concepts qui peuvent nourrir un peu les espoirs des gens. Faut pas y croire à 100%, quoi. Genre, En fait, c'est pas ça, c'est qu'il faut avoir de la distance aussi. Et ça, c'est important, surtout quand t'es dans la spiritualité, et moi, c'est le cas. Il faut toujours avoir... Je dis pas qu'il faut être cartésien, mais quand t'es spirituel, il faut quand même avoir la distance entre... ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi, tu vois. Et dans ce cas-là, dans les flammes jumelles, en tout cas, si c'est ce que vous croyez, si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous estimez que c'est une flamme jumelle, il faut pas que ça nourrisse quelque chose de malsain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah en fait, c'est ma flamme jumelle, du coup, on est dans deux énergies, du coup, je vais continuer, faut pas que tu vois. ça explique c'est un ça. comportement Et fatalement, je vais quand même finir avec lui. Alors que c'est déjà pas une certitude, et en plus, ça va juste te mettre mal, en fait. Donc c'est pas le but, tu vois. Bref, moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a une de mes relations que parfois, j'ai un peu... essayer de comprendre à travers ce concept, tu vois, en me disant, mais c'est chelou, genre, pourquoi déjà cette personne, alors qu'il y en a 15 000, qui sont, je dis pas mieux, mais qui seraient tout autant très très bien, et voire plus intéressants pour moi, enfin bref, et ça revient constamment, etc. Jusqu'au moment où je dis, vas-y, faut que je coupe le lien complètement, et que chacun fasse sa vie, et tant mieux, tu vois. Mais, personne qui revient quand même, quelque part, qui est toujours, tu vois, en orbite, tu vois, pas très loin. Ouais. Mais sans pour autant qu'il y ait une finalité, juste, c'est là. Ouais. Oui, je capte. J'ai jamais eu ce genre de relation. Non, mais c'est bien. Non, c'est... J'en recherche pas. Ouais, non, c'est... Franchement, c'est pas nécessaire. Mais non, moi, j'ai jamais eu ce genre de... Enfin, si, peut-être, mais j'avais 17 ans, tu vois, donc... Est-ce que ça compte vraiment comme ça ? Non. Genre, c'était juste un mec toxique. Oui, généralement, oui. Souvent, d'ailleurs, c'est plutôt ça. C'est des personnes toxiques. Ouais, c'était juste pas ouf, quoi. Mais je pense sincèrement pas que c'était ma flamme jumelle. Non, je pense pas. Non, je pense juste que c'était il a un petit problème. Non, c'est pas toujours des flammes jumelles. C'est juste de temps en temps... Non, mais je veux dire, si j'essaye de comparer ce que tu viens de me dire à une relation que j'ai déjà eue, non, elle était juste toxique, cette relation. C'est tout. En fait, c'est juste un truc, tu te poses la question quand c'est toujours là, alors que t'as vécu d'autres trucs à côté, tu vois. Ouais. Et que les autres trucs à côté ont vraiment une finalité et t'en as plus rien à foutre. Et t'es en mode genre, mais cette personne, c'est pas pourquoi elle... Ouais, elle est toujours là. Elle squatte, quoi, tu vois. Ouais. Ça a été mon explication. C'est toujours mon explication, d'ailleurs. C'est rassurant. Se trouver des fois des explications un peu perchées. Ouais, je capte. Du moment que ça te prend pas, genre, toute la place, tu vois. Pas du tout. Non, mais pour toi, je sais. Mais, oui, non, mais pour les autres, effectivement. Pour les autres, effectivement, il faut quand même mettre un point d'honneur à ce que ça prenne pas toute la place. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est parce que ça, tu vois. Ouais, et puis des fois, c'est juste pas explicable, en fait. Les connexions entre les gens, et on en discutait aussi pareil pendant le week-end, les connexions émotionnelles avec certaines personnes sont parfois inexplicables. Ouais. Il n'y a pas besoin de chercher très loin. Juste vous êtes connectés, et voilà, c'est tout. Et voilà. Il n'y a rien à dire d'autre, il n'y a pas d'âme sœur, il n'y a pas de flamme jumelle, il n'y a pas de fil rouge. Juste vous êtes connectés, c'est comme ça. Et c'est dans votre cerveau, c'est dans votre énergie, et voilà, c'est tout. Dans votre énergie. Dans vos énergies. Non, c'est marrant. Je crois avoir fait le tour. Hein. En vrai, c'est un sujet que je pourrais parler beaucoup, surtout avec des gens qui sont un peu comme moi, un peu spirituels. On peut partir très très loin dans le débat. Bah, après, je sais pas que je suis pas spirituelle, mais je t'avoue que ces concepts-là, c'est pas ceux qui m'inspirent le plus. Peut-être parce que je l'ai jamais ressenti, tu vois. Comme je le disais avant, je pense pas avoir déjà vécu un coup de foudre. Le bail des âmes sœurs, je suis pas certaine, tu vois, que en termes amoureux, ce soit vraiment très intéressant d'y croire. Parce qu'il y a tellement de gens sur cette planète. Pour les amis, en fait, je suis tellement d'accord pour les âmes sœurs, tu vois. Genre, pour moi, ça fait tellement plus de sens. Mais c'est que moi, en fait, tu peux avoir plusieurs âmes sœurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais quand tu parles de ça, en général, tu vois, c'est genre en mode, tu as une âme sœur. C'est vrai que souvent, même dans les bouquins, ils te parlent d'une âme sœur. Ouais, c'est ça. D'une seule personne.
Non, mais parce que ça a besoin d'être romantique, tu vois. Ça a besoin d'amener quelque part, ça a besoin parce d'être le destin, tout ça. C'est ce qu'on disait, il y a un truc qui revient souvent dans les livres, c'est ce côté en mode genre, il y a qu'une personne pour toi qui t'est dédiée sur cette planète. C'est faux. Il y en a plein. Ouais. Plein. Oui, mais c'est parce que je pense que le principe de tu rencontres quelqu'un, c'est genre l'amour de ta vie, et du coup tu restes avec, effectivement, toute ta vie. C'est un concept, tu vois, qu'on aime bien. Parce que je crois qu'on aime peut-être le côté en mode c'est évident tout de suite et il n'y a pas besoin de chercher ailleurs, tu vois. Et en même temps, est-ce que c'est intéressant, tu vois, d'être genre, non. C'est l'évidence et puis non. T'es avec toute ta vie. Moi, je pense vraiment qu'il y a plusieurs personnes qui sont pour toi et inversement. Et tu peux grandir à travers chaque relation même amoureuse, tu vois. Ouais. Je pense que toute ta vie, la vie c'est long. Donc je suis pas trop partisane de... Ouais, bien que je trouve ça trop... Moi, je trouve ça trop beau. Partenaire de vie jusqu'à la fin. Si tu peux le rencontrer très jeune, tant mieux. Si c'est ta personne, franchement, dans le principe, trop poétique, trop beau, genre, trop cool. Mais je pense qu'il faut pas s'accrocher à ça. Ouais. De ce côté, qu'une personne toute ta vie. Parce que c'est pas vrai. Genre, si on peut rencontrer plein d'amis trop bien, je vois pas pourquoi on pourrait pas rencontrer plein d'amoureux trop bien, tu vois. Et après, ça se termine. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière encore qui te conviendra encore mieux, qui t'apprendra encore plus de choses, tu vois. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que je pense que j'adhère pas complètement à tous ces mythes-là, tu vois. Même si je trouve ça hyper poétique, hyper joli, et que j'adore lire des livres avec ces principes-là. Genre, ça me fait kiffer, tu vois, ça me fait vraiment kiffer de... Genre, tous les livres qui ont ce côté fil rouge, ce côté âme sœur, destin lié, tout ça, tu vois, j'aime bien en lire. Mais la réalité, c'est que je pense sincèrement que j'y crois pas. Du tout. Sincèrement, je pense que j'y crois pas. En fait, moi, plus je grandis, moins j'y crois. Ouais. Parce qu'en fait, je me rends compte que les relations humaines sont basées sur tellement plus que... Enfin, en tout cas, même en amitié, en fait. Tu sais, c'est tellement de communication, c'est tellement de travail, c'est tellement de confiance qui s'acquiert avec le temps. Enfin, certes, je garde le côté... on s'est rencontrés, c'est trop bizarre de s'être rencontrés comme ça. Tu sais, le côté un peu magique de la rencontre. Le hasard, matché. Pas trop au hasard, quoi. Je suis pas très hasard. Ouais, je crois pas trop au hasard. Tu vois, ce truc-là, je le garde, je le conserve, je le trouve trop bien. Mais après, maintenant, la relation, c'est pas juste on est des âmes sœurs, c'est genre il y a une confiance, il y a une connexion, il y a une durée qui s'est faite, tu vois. Enfin, je sais pas. Ouais. Mais j'explique autrement maintenant. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai un peu du mal avec le concept, surtout par exemple du coup de foudre. Parce que pour moi, c'est un truc qui est dans l'instant. Mais on t'explique pas. Ouais, qui peut pas durer, genre, foncièrement. C'est ça. On t'explique pas après ce qui se passe. Du coup, un coup de foudre, t'as le coup de foudre et du coup, tout fonctionne hyper bien, il y a pas de problème et tout. C'est un peu chiant, non ? Très rare. Mais c'est même, tu vois, très rare. Déjà, c'est très rare, mais... il doit y avoir quelque chose derrière, tu vois. Genre, donc, c'est un principe qui est cool dans l'idée. L'image est sympa. Parce que bon, te faire foudroyer comme ça en voyant quelqu'un, c'est incroyable. Mais c'est pour ça que je pense que ça pourrait, moi, plus m'arriver, toi, pas t'arriver non plus. Parce qu'aujourd'hui, on le voit pas comme ça. Ouais. Genre, si toutefois on a un coup de foudre pour un mec, on sera en mode genre, ouais, il est vraiment beau, il est vraiment drôle, j'en sais rien, tu vois. Mais on sait que ça demande tellement plus. Oui, c'est ça. Qu'il y ait plus. C'est ça. On s'arrêtera à ça, tu vois. On se dira pas, genre, c'est l'homme de ma vie, genre. Et puis, tu vois, c'est marrant, mais j'entends souvent ce genre d'histoire de meufs ou de gars qui ont des coups de foudre alors qu'ils sont en couple. Donc, ils sont là, ils lâchent la relation qu'ils ont actuellement. Ils vont avec ce coup de foudre qu'ils ont eu dans l'instant. Et en fait, ça fonctionne pas. Tu vois, ça fonctionne pas parce qu'en fait, la personne, tu ne la connais pas. T'as lâché une personne que tu aimais profondément et sur le temps, tu vois, sur du temps, t'as construit quelque chose avec elle pour un coup de cœur, un coup de foudre que t'as eu instantanément comme ça, qui t'a foudroyé littéralement, mais que tu ne connais pas. Donc en fait, t'as aucune idée si ça fonctionne pas, machin et tout. Mais tu lâches tout. Et moi, ce concept-là, moi, tu vois, je le trouve fou parce que je me dis, mais en fait, t'as fait tout ce travail derrière avec une personne que t'aimais et là tu te retrouves avec quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève mais pour qui t'as eu genre un flash, un truc qui s'explique pas mais ça fonctionne pas. C'est une grande attirance soudaine en fait. Ouais, c'est une grande attraction que t'as envers quelqu'un et... Ouais, je peux pas l'expliquer en fait, je peux pas l'expliquer parce que comme dit, jamais vécu mais moi j'imagine que c'est ça. Ouais. Je pense que le coup de foudre il peut rester comme tel, hein. C'est mon interprétation. Je pense que c'est vraiment une grande attirance que t'as instant. Ouais. Par plein de critères. En même temps, beauté, physique. En même temps, ça va pas plus loin que ça, tu vois. Et ça ne va pas plus loin que ça. Et après, toi, tu étais là, tu fais des projections, tu te nourris. Parce que faut dire souvent que, en tout cas, moi je suis comme ça, il y en a beaucoup aussi qui le sont. On projette beaucoup.
Ouais. Donc on nourrit un fantasme, tu vois, et on croit que c'est une personne pour nous, et on s'imagine des... Pardon, elle a fait bouger la table, elle a fait un glissement. Attends, je la On se projette, du coup on imagine énormément de choses, et on se dit cette personne elle est faite pour moi, alors qu'en fait elle est faite pour toi, mais dans ton esprit, ma grande, genre pas dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Donc le coup de foudre est un peu nourri par ce truc-là, par l'imaginaire. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis, moi ça m'arriverait plus, je pense, parce que je serais beaucoup plus en mode pragmatique, on peut dire ça comme ça. Je serais en mode, bon, ok, très grande attirance physique, certes, mais bon, est-ce qu'on s'entend vraiment bien ? Est-ce qu'on peut faire des choses ensemble ? Enfin, tu vois, ça va tellement plus loin. Et puis même, tu vois, en fait, je me dis, heureusement que je crois pas à tous ces concepts, parce que je pense que ça m'angoisserait un peu. Tu vois, me dire, genre d'y croire à 100%, de me dire, je suis avec une personne, est-ce que c'est vraiment elle, en fait, qui est reliée à moi par ce fil rouge, tu vois ? Tu vois, je me poserais beaucoup de questions en mode, dès qu'il y a un problème, en fait, si ça se trouve, c'est pas mon âme sœur, tu vois. Si ça se trouve, c'est pas elle qui est liée à mon petit doigt. Peut-être que je change, tu vois. Si tu crois 100% ce truc, je pense que ça peut tu peux avoir des interprétations qui sont pas forcément bonnes sur la personne qui est en face de toi. En vrai, je me rends pas compte, parce que même moi, si j'y crois, je suis pas non plus que croyante de ça. Ouais. Donc j'arrive pas trop à me projeter, à imaginer quelqu'un qui y croit genre à 1000% et je sais pas. Je pense que dans tous ces concepts-là, le seul truc qui me rassure, et c'est pour ça que j'y crois, c'est vraiment la réincarnation. Parce que ça va plus loin que juste une âme sœur, tu vois, quelqu'un dans le côté amoureux. Donc ça me rassure quelque part pour la suite. Mais la réincarnation, ça va beaucoup plus loin que ça, tu vois. Donc c'est ça que je préfère, peut-être. Alors que les concepts d'âme sœur, de flamme jumelle et de fil rouge, tu vois, ça concerne une personne dans ton entourage. Enfin, âme sœur, comme on l'a dit, ça peut être plus large. Selon nous. Mais c'est vrai que le concept, la base de ce concept-là, c'est vraiment une personne qui t'est destinée. Alors que la réincarnation, ça peut être au global tous ceux qui t'entourent. Ouais, c'est plus large. Ouais, c'est plus large. Donc je pense que c'est... Enfin, pour moi, c'est un peu plus... J'y crois un peu plus, tout simplement. Moi, j'aime y croire, en fait. C'est la différence. Oui. J'aime y croire, je trouve ça poétique. J'aime l'idée de vie antérieure. J'adore et j'accepte et je veux l'idée du destin. Que tout est écrit, tu vois. Ouais. Mais que t'as quand même quelque part un libre arbitre, étrangement. Oui, parce que si tout est écrit, c'est inquiétant quand même. Non, mais dans le sens où t'as ton libre arbitre, mais l'affinité sera la même, tu vois. Ça, j'adore. Je me dis, cette personne, je l'ai rencontrée parce que je devais la rencontrer. Ce truc-là, je devais le faire parce que je devais le faire, je devais apprendre un truc. Si je vois un échec dans ma vie, je suis en mode, en fait, je devais apprendre ça, tu vois. Ouais. Genre, j'aime ce truc de... C'était comme ça. Cherche pas plus loin, c'était comme ça, c'était écrit, et ton destin, il est comme ça, et ok. Tout ça, j'aime bien. Et après, oui, toute la poésie autour de l'amour et des mythes amoureux, j'aime bien, mais c'est vrai qu'en grandissant et en déconstruisant tout le romantisme qu'on a dans notre société, le patriarcat, etc., c'est vrai que c'est pas difficile d'y croire, mais c'est en mode, bon, ça reste des histoires, tu vois. Et même si je suis très spirituelle et que j'adore, c'est vrai que quand t'es dans ces... En fait, c'est trop bizarre, mais quand t'es dans cette déconstruction, tu vois, je lis des livres, je m'instruis, etc., sur tout ça, sur le féminisme, enfin bref, tout je vous parle depuis quelques épisodes. C'est vrai que parfois, c'est un peu contradictoire avec ma spiritualité, parfois. Ouais. Donc, je suis un peu en dualité, en mode... après, c'est toujours comme ça, hein. Quand t'as une foi dans quelque chose, t'es toujours confronté à des choses pour savoir si t'y crois vraiment ou pas. Puis après, tu fais le tri, quoi. Chacun a sa foi là où il a envie de l'avoir. Mais ouais, donc c'est intéressant. Mais j'aime bien en parler. Je trouve que c'est des jolies histoires. J'aime aussi entendre les gens parler de leur histoire d'amour. Ouais. Parce que parfois, ils vivent vraiment ce truc-là. Si vous avez des histoires comme ça, je serais ravie de les écouter, de les lire dans les commentaires, pour le coup. Parce que j'adore ce truc-là. Il y a des gens autour de nous, quand même, qui se sont rencontrés de façon... hasardeuse, spirituelle, tout ce que vous voulez, c'est toujours intéressant de les lire et de les connaître. Et ça fait la beauté un peu de ce monde, ma foi. Mais voilà, j'avais envie de discuter un peu de ça, parce que comme on sait qu'on lit beaucoup d'histoires d'amour, on en vit, enfin toi t'en vis une, mais pas moi. Mais du coup, j'avais envie de discuter ça, parce que j'aime bien, quoi. C'est un truc que je discute clairement avec mes copines, mes copains, du coup, j'aime bien. Moi, je crois que mon mec, il croit pas du tout en ça. Pas du tout. Non. Pas le moins du monde. Non, pas le moins du monde. Et pourtant, il devrait, parce que comment c'est possible que votre relation elle tienne toujours? On se demande. Ouais, c'est pas la force de l'univers, du fil rouge. Pas. Je te jure. Bon, on passe au reco. On avait beaucoup de recos en vrai dans cet épisode, donc je sais pas si t'auras encore envie de recommander des choses. Non, j'en ai pas. Là, non. J'ai pas fait... Non, je sais pas. Moi, petit truc pour le froid. Comme il fait froid, il est temps de vous acheter des leggings e-tech.
que ce soit à Uniqlo, que ce soit à Decathlon, peu importe. Je vous jure que c'est life changer. Petit legging en dessous de vos pantalons. Ouais. C'est mieux que les collants. Parce que les collants, ça sert de fou. Alors, on parle pas à ceux qui habitent dans le sud, hein, on parle à ceux qui ont froid l'hiver. Hein. Franchement, investissez dans des produits thermo machin. Je sais jamais ce que c'est comme mot. Thermo. Bref, qui donne chaud en dessous des vêtements. Qui donne chaud en dessous des vêtements. Et aussi, trouvez-vous une doudoune très fine. Alors, pour le coup, moi, je l'ai acheté à Uniqlo, mais je sais que ça existe dans d'autres endroits. Vous savez, c'est des trucs que vous mettez vraiment au-dessus de vos vêtements. Genre, vous avez fait une bête de tenue. Ok ? Mais vous voulez pas, genre, gâcher le truc avec un gros pull ou un gros gilet. Petite doudoune fine, en dessous de votre manteau et tout. Ça se voit, hop. Quand vous arrivez à l'endroit, vous l'enlevez. Vous avez votre tenue en fashion, là. Et ensuite, quand vous sortez, vous n'avez pas froid avec la doudoune en dessous. Ça a été mon life changer. Moi, j'en ai une sans manche, qui est top, du coup, parce que je peux mettre des pulls et la mettre au-dessus. Ouais. Du coup, quand je suis dehors, j'ai bien chaud. Mais je suis toujours stylée. Je peux pas obligée de mettre des couches et des couches et des couches, tu vois. Genre, c'est trop bien. Voilà, je vous conseille d'investir là. Il va commencer à faire froid, les gars. Ouais, il commence déjà à faire froid. Hein. Il fait déjà très froid. La vérité, c'est qu'il fait déjà froid, là. C'est mon petit troco. Il fait combien, là? Oh, là, il doit faire 6 degrés, 7 degrés, je pense. Ça va encore. Peut-être même plus, en vrai. Hein. Il fait 5 degrés. Ouais, voilà. 5 degrés. Non, et il a plu, tu n'as pas vu, mais il a plu. Ah, bah, je me disais aussi. Ça a draché de fou, là, derrière. Ouais, bah, je me disais aussi que j'entendais la pluie. Et à un moment, je me suis retournée, je me suis dit, mais c'est de la pluie ou pas? Et j'ai vu le ciel bleu, je me suis dit, bah non, bizarre. Étrange. Ah, je t'ai pas dit. Non. Ce matin, je me suis levée tard parce qu'en fait, j'étais avec le chat Asos. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un mois, j'avais commandé des trucs et je les avais renvoyés genre vers le 24 octobre. J'avais toujours pas mon remboursement. On est le combien? On est le 20 novembre. Et tu vois, en mode... c'est important de checker toujours. Ouais. Non, mais en fait, j'y pensais plus. Et tu sais, ça m'est revenu dans la tête. Je me suis dit, mais attends, mais j'ai fait une commande à sauce la dernière fois et j'ai toujours pas reçu de mail de confirmation. Bah, en fait, le truc, c'est que j'avais fait du coup 2 commandes. Et j'avais renvoyé donc 2 articles de chaque commande dans un colis. Parce que tu peux faire ça sur oui, tu peux faire ça, ouais. Et du coup, je les renvoie. Et c'est toi en plus qui a déposé le colis. Et j'avais eu le mail de réception, genre en mode, oui, c'est bon, votre colis est en route, tu vois. Mais jamais le mail comme quoi... votre remboursement est en cours. Ouais, genre en mode votre colis est reçu, le remboursement est en cours. Et j'y avais plus pensé, parce que je me dis, bon bah, tu sais, je regarde pas tout le temps mes mails. Et surtout que pour le coup, Asos se rembourse quand même assez facilement. C'est enfin, ça, c'est ça. Il y a déjà rarement des problèmes. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, putain, mais attends, j'y ai pensé hier soir, mais le chat était fermé parce que les gens dorment. Donc j'y suis retournée ce matin. Et donc pendant une demi-heure, j'étais avec les meufs du chat pour dire, en fait, je me suis pas fait rembourser. Ça fait quand même un mois que j'ai reçu ma commande. Et c'était quoi la somme? Il y avait, du coup, c'était 130 € en tout. Ah ouais, quand même. Ouais. Et c'est réglé? Enfin, ils ont dit ok. Ouais, bah oui, ils ont regardé. Et en fait, au début, je comprends pas parce qu'en fait, donc je fais mon truc sur le chat et ils me disent ouais, c'est bon, votre remboursement est en cours. Je quitte le chat, je vois, oui, 72 € de remboursé, machin, enfin, genre en cours, tu vois. Je fais ok, trop bizarre parce que normalement, j'ai renvoyé plus de trucs. Et je regarde, effectivement, il m'avait remboursé 2 des articles, mais pas les 2 restants. Donc j'ai dû retourner sur le chat pour avoir une autre meuf, pour lui dire, en fait, tous les articles n'ont pas été remboursés. Ah ok. Et du coup, là, c'est bon. Ouais, du coup, là, c'est bon. Eh ben, des fois, c'est des périples. Hein. Ouais, voilà. Les SAV, hein. Mais oui, c'est des périples, mais en vrai, Asos, ils sont quand même assez rapides. Ils sont hyper... Tu sais qu'une fois... Ils sont efficaces. Hein. Quand je travaillais, moi, en tant qu'opératrice téléphonique, et du coup, je gérais les clients, c'était une période où j'avais fait quelques commandes sur Asos, parce que j'avais de l'argent, bref. Et du coup... je m'étais dit, c'est fou comme ils sont hyper efficaces. Parce qu'il y a des choses que je renvoyais beaucoup, notamment quand j'avais pris des maillots de bain, etc. Je renvoyais beaucoup et je m'étais dit, je leur envoie un message pour dire que bah merci, tu vois. Ouais. Et je leur avais écrit en mode, écoutez, voilà, je suis très contente du service, machin, je suis contente, machin et tout. Parce que je sais que quand les gens faisaient, moi, à mon taf, me disaient, bah merci, enfin, pour votre efficacité, ça me faisait plaisir. Ouais. Je me suis dit, bah tu sais quoi, je leur envoie un message. Et du coup, on me dit, ah bah merci, ça fait plaisir, etc. On va l'envoyer à l'équipe et tout. Je suis genre, ouais. Allez. faut savoir dire quand ça se passe bien, tu vois. Et bah là, ça se passait bien. Non, mais c'est vrai, ils ont été hyper efficaces. Ouais, non, genre, ils sont efficaces. On dirait qu'on fait la promo d'Asos, mais pas du tout. Hein. Non, c'est juste que. Non, mais c'est vrai que j'y ai pensé, je voulais te le dire ce matin et j'ai complètement oublié. Bon, voilà. Donc, je le dis en podcast, quoi. C'est tout. Voilà. Je raconte ma life. Anyway, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté ces petits mythes amoureux. On espère que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti. On se retrouve tout de suite. Ah, abonnez-vous. N'abonnez-vous, j'allais dire. Abonnez-vous. Aimez cette vidéo. Commentez si vous le souhaitez. Évidemment, n'oubliez pas de booster. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, franchement, ça marche bien, le fait de booster les vidéos. Oui, ça marche bien. Surtout pour le podcast. Voilà. Et puis, on fait aussi des bisous à ceux qui nous écoutent sur les plateformes d'écoute.
Yes, sur Spotify, Deezer, et Apple Podcast. On Et on vous se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.